Dans ton cabinet, tu as des clientes de quel âge à quel âge? C'est quoi la plus jeune et la plus âgée? Tu sais, on se rend pas compte jusqu'à quel âge on va chez gynéco. C'est hyper large. C'est hyper large. On commence à voir les jeunes filles quand elles ont une préoccupation gynécologique, parfois même quand elles n'ont jamais eu de rapport, juste parce qu'elles me parlent de leurs règles qui sont très douloureuses. Et puis je vois des femmes de 85 ans. Ah oui, toute la vie on va chez le gynécologue? Toute la vie d'une femme? En théorie, souvent le dépistage, c'est les frottis, les mammographies, ça s'arrête vers 65 ans pour les frottis et 74 ans pour les mammographies. Ah oui, d'accord. Mais aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux, les femmes vivent de plus en plus vieilles, elles sont en très bon état général, elles ont une vie sexuelle, elles vivent quoi. Donc elles viennent chez le gynécologue une fois par an pour se faire suivre. Une question, les hommes qui deviennent des femmes, les transsexuels, est-ce qu'ils vont chez le gynécologue? Alors ça, c'est une question que je me suis dit, je te poserai parce que c'est une question... Mais non, mais c'est une question qu'on se pose de plus en plus souvent. Moi, je suis chirurgien. Aujourd'hui, j'ai arrêté les accouchements, je fais surtout de la chirurgie gynécologique. Donc je suis plutôt confronté à des femmes physiquement, qui viennent me voir et qui sont en transition vers l'homme. Donc elles viennent me voir pour me demander de, par exemple, leur retirer l'utérus, qui est la première étape avant de se faire reconstruire un pénis. D'accord, ok. Donc moi, je suis plutôt confronté à cette transition-là, dans ce sens-là. Et ils prennent la peau de l'utérus pour faire un sexe masculin en gros.